Alléluia, 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 Alléluia. Aujourd'hui s'est ouverte la porte du paradis, Marie est entrée dans la gloire de Dieu, exultez dans le ciel tous les anges. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, quelques mots sur Marie. Pourquoi avons-nous cette dévotion à la Vierge Marie? On peut se poser la question parce que tous les chrétiens n'ont pas nécessairement cette dévotion. Certains d'entre nous se disent « Moi, je prie le Christ, j'ai pas besoin de Marie. » Si ça te va, pourquoi pas? Mais la richesse, vous voyez, de la foi chrétienne, telle qu'elle est vécue en tout cas chez les catholiques et chez les orthodoxes, c'est que le mystère de Dieu ne se contemple pas uniquement par un bout de la lorgnette. Ce qui est magnifique, c'est que nous contemplons le mystère de Dieu et du salut à travers plusieurs angles. Alors évidemment, il y a l'angle majeur qui est le Christ. Mais voilà, il y a d'autres angles. On contemple comment le Christ a travaillé chez les saints, voilà, chez les apôtres, chez tous ceux que nous rencontrons et qui se laissent précisément rencontrer, agréer par Dieu. Et puis il y a Marie. Voilà, Marie, c'est encore un autre angle. Vous voyez, on est illuminé par des tas de faisceaux. Et c'est ça qui fait la richesse, c'est ça qui fait le bonheur de la foi chrétienne. Voilà. Et donc Marie,
c'est celle qu'on appelle alors la porte du ciel. Je crois que je vous l'ai déjà dit une fois, attention de ne pas se tromper de sens. Marie n'est pas la porte du ciel au sens où elle nous ouvre les portes du ciel, parce que ça c'est le Christ qui le fait. Marie est la porte du ciel parce que par elle, le ciel est venu sur la terre. D'accord ? Et parce que, précisément, elle a été entièrement ouverte à la parole de Dieu, Dieu a pu agir en elle. Faut pas croire que ça a nécessairement été facile. Parce que quand Dieu vient vous visiter, allez encore une fois, ça vous secoue, forcément. Qu'est-ce que tu fais de cette secousse ? Quand tout d'un coup tu as un ange qui vient, un messager de Dieu et qui te dit « Marie, tu vas enfanter le Sauveur du monde », bah, faut quand même être vachement ouvert d'esprit pour recevoir le message. Nous, on a l'impression que c'est passé comme une lettre à la poste. Mais non, c'est un vrai choix. C'est un vrai choix de la Vierge Marie de se laisser illuminer par la parole qui la traverse, qui la secoue. Et c'est à ce moment-là qu'elle décide, quand elle dit qu'il me soit fait selon ta parole, elle décide de se laisser illuminer, de se laisser conduire là où elle n'aurait pas été si ça n'avait tenu qu'à elle. Et parce que précisément toute sa vie a été de se laisser secouer par Dieu pour ouvrir des portes auxquelles elle n'aurait jamais pensé, quand tout d'un coup elle entre dans la mort, on parle de la dormition de la Vierge, mais dans la Bible, dormir et mourir, c'est la même réalité. Vous entrez dans la mort comme vous entrez dans le sommeil. Quand vous vous endormez, d'abord, essayez donc de vous endormir en vous disant « je veux dormir, je veux dormir, je veux dormir ». Ça ne marche pas. Tout ce que vous allez récolter, c'est une nuit blanche. Parce que le sommeil, il doit vous saisir. Mais vous ne savez pas, a priori, si vous allez vous réveiller. Ce qui veut dire que chaque réveil de chaque matin est une grâce. Merci Seigneur. Ouais ? Vous voyez, c'est des angles comme ça qu'il faut arriver à... Et donc Marie est entrée, elle s'est endormie dans la mort. C'est le pape Jean-Paul II qui le précise bien. Si le Christ est lui-même entré dans la mort, il convient que Marie elle-même entre dans la mort. Mais comme elle y entre une fois que son Fils a déjà traversé la mort, elle entre donc dans la lumière que Jésus a déposée dans le séjour des morts. Et comme elle est viscéralement, charnellement attachée à son Fils, eh bien voilà que, entrée dans la mort, elle est souverainement libre. Et je vous rappelle que dans la Bible, comment est-ce qu'on exprime la liberté ? Est libre celui qui peut entrer et sortir. L'esclave, lui, ne peut ni entrer ni sortir sans l'aval de son maître. L'homme libre, lui, peut sortir et entrer. Et quand Dieu nous fait sortir, quand Dieu fait sortir son peuple d'Égypte, il le libère. Voyez ? Et quand il le fait entrer en Canaan, il le libère. Et quand il fait sortir Abraham de Our en Chaldée, il le libère. Et quand il nous fait... C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nos frères juifs ont ce qu'on appelle une mezouza, qui est à côté de la porte, ce qui fait que, parce que pour eux, franchir le seuil de la maison, c'est un signe de liberté. Nous, on aurait plutôt tendance à mettre des verrous. Ben non, eux, ils ont compris que la porte, c'est pas simplement un truc, une poignée qu'on ouvre et qu'on ferme, c'est aussi un signe. C'est un signe. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi je vous encourage, si vous avez une croix, à le mettre non pas nécessairement au-dessus de la porte, mais à portée de main, de façon à ce que chaque fois que vous entrez et que vous sortez, vous touchiez vous-même la croix et que vous puissiez dire à Jésus, « Jésus, j'ai foi en toi ». Vous voyez ? Et ça nous fait pénétrer dans ce mystère d'entrée et de sortie pour que nous-mêmes, à la suite de la Vierge, eh bien, quand nous entrerons dans la mort, nous puissions être saisis par le Christ, entrer dans la mort librement et sortir libérés de la mort.
Et ce que nous contemplons dans l'Assomption, c'est précisément l'accomplissement. Il n'y a pas que Jésus qui est entré dans la mort et qui en est sorti. Non, il entraîne avec lui, et Marie est la première, tous ceux qui s'attachent à lui, tous ceux qui s'accrochent à lui. Et rappelez-vous que chaque Eucharistie, c'est une occasion pour nous de nous accrocher à Jésus, de revivre avec lui le repas de la scène qui nous attache à la croix pour que, attachés à la croix avec Jésus, nous soyons pris dans le mouvement de la résurrection. Eh bien, Marie, c'est la même chose. Enfin, c'est la même chose. C'est la première. Elle était au pied de la croix, elle. Ouais. Plus attachée au Christ sur sa croix, vous ne trouvez pas. Donc, plus accrochée au Christ dans sa résurrection, vous ne trouvez pas non plus. Et donc, vous voyez, de contempler ce mystère-là, ça nous donne, ça élargit le champ spirituel, ça nous donne de la lumière, ça nous donne de la paix, ça nous donne, vous voyez, dans des temps qui sont les nôtres, qui sont quand même très perturbés, s'attacher à la Vierge et contempler comment le mystère du salut s'est accompli en elle, eh bien, c'est apaisant. Et si vous le voulez bien, nous allons demander dans cette fête que Marie, qui a été la porte du ciel, qui a fait que le Verbe a pu s'incarner, elle soit aussi celle qui passe par la porte que Jésus a ouverte lorsqu'il est ressuscité et qu'elle nous entraîne derrière lui. Voilà. Que cette Eucharistie soit pour nous vraiment cette vision que si nous nous attachons au Christ dans son Eucharistie, eh bien nous suivrons le chemin de Marie et notre vie sera elle-même agréée par Dieu. Amen. Fille de Sion, réjouis-toi, car voici ton roi qui vient vers toi. Fille de Sion, réjouis-toi, car voici ton roi qui vient vers toi.